Bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité. Aujourd'hui, nous faisons le point sur la situation sécuritaire toujours tendue dans l'Est de la République démocratique du Congo, malgré des avancées diplomatiques en apparence prometteuses. Il y a quelques jours à peine, un vent d'espoir soufflait sur la région des Grands Lacs. Le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 annonçaient, sous médiation qatari, leur engagement commun à œuvrer vers une trêve en vue d'un cessez-le-feu durable. Peu après, à Washington cette fois, un autre pas important semblait être franchi, la RDC et le Rwanda signaient une déclaration de principe, se reconnaissant mutuellement leur souveraineté et s'engageant à ne plus soutenir les groupes armés opérant de part et d'autre de la frontière. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les combats ne cessent pas, au contraire. Au sud Kivu, les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle du centre de Kaziba, dans le territoire de Walangu, après une offensive musclée contre les Wazalandos et groupes d'autodéfense communautaire et les FARC, les forces armées congolaises. Une avancée stratégique, Kaziba ouvre un accès direct au plateau de Minambwe, une zone convoitée, où leurs alliés des milices Twirwaneogumino et Android étaient jusqu'ici bloqués. En parallèle, des affrontements violents ont éclaté à Irambi-Katana, toujours au sud Kivu, tandis que les rebelles renforcent discrètement leur position à Kabar et Kaleï, deux autres territoires stratégiques. Au nord Kivu, les lignes bougent aussi. Les rebelles du M23 ont opéré un retrait tactique à Kibati, dans le territoire de Walikale. Mais à Mazizi, les affrontements avec les combattants de l'APCLS ont redoublé d'intensité, notamment autour du secteur d'Osso-Banyangu. Pourquoi ces violences malgré les déclarations de paix? Plusieurs sources sur le terrain pointent du doigt l'absence de mécanismes de suivi du cessez-le-feu et surtout l'absence d'une force d'interposition neutre. Un facteur qui alimente la méfiance entre les parties et risque de faire échouer les efforts diplomatiques. À cela s'ajoute une réalité complexe, l'implication présumée de puissances régionales dans le soutien à certains groupes armés, ainsi que les enjeux économiques liés à l'exploitation illicite des ressources naturelles, qui attisent les tensions dans la région. Alors que la communauté internationale appelle à la désescalade, la situation reste explosive sur le terrain. Une trêve est-elle encore possible, ou faut-il craindre un nouvel embrasement du conflit à l'est de la RDC? Nous continuerons de suivre de près cette situation en constante évolution. Restez connectés. Si vous avez trouvé ce point actu utile, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour rester informé des dernières évolutions dans les zones de crise.